Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 31 décembre, excusez-moi pour les mouvements de caméra, si on peut appeler ça une caméra. Aujourd'hui c'est la Saint-Sylvestre, donc ça va être la dernière vidéo de l'année. Alors j'ai prévu pour cette dernière vidéo du très très lourd, de la quantité et de la qualité, vous pourrez en juger par vous-même. Il y a vraiment de tout, il y a des livres, il y a des séries, il y a du 4K, il y a du steelbook, il y a du vinyle. J'aurais même pu mettre du laserdisc parce que j'en ai eu quelques-uns, mais bon, ça faisait vraiment beaucoup. Donc on va essayer de pas non plus vous monopoliser la journée ou les jours qui arrivent, hein, parce que je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, mini bilan de la chaîne, je suis ravi, et du nombre d'abonnés, du nombre de vues sur mes vidéos. Je suis très content et très fier de la communauté que j'ai. Donc voilà. C'était pour vous remercier aussi, ce petit message, pour votre fidélité sans faille. Franchement, vous assure. Alors, on va commencer tout de suite par des livres. Alors, Le Zombie, une histoire illustrée des morts vivants. Alors, c'est une espèce d'encyclopédie du zombie. Alors, on va dire du côté historique, hein, de la légende du zombie jusqu'à maintenant. Donc, en passant par les livres, les films, etc. Et c'est vraiment un très beau bouquin que j'ai trouvé dans un nouveau magasin qu'il y a dans le coin. Je vous montre la couverture, voilà, parce qu'il y a une espèce de petite protection. Et franchement, c'est vraiment un très très bon bouquin. J'ai pas pu résister. Il y a vraiment des histoires hyper intéressantes. J'ai commencé un peu à le feuilleter et à lire quelques extraits. Je pense que je vais me le faire complètement parce que c'est vraiment très intéressant. Donc comme je vous ai dit, il y a l'aspect historique au départ qui est travaillé, et ensuite il va y avoir forcément le cinéma, des tout premiers films, hein, des années 1930 jusqu'à maintenant, bien sûr avec Romero, hein, qui est un peu le guide, le mec qui a vraiment, on va dire, démocratisé le zombie. Ensuite les films dans les années 90, ici vous avez plutôt l'époque Dead Snow, etc. Jusqu'à maintenant, quoi. Donc très très bon bouquin, j'étais très content, à un bon prix. Voilà, ça c'était le premier bouquin, donc Zombie. Ensuite, à Nose, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé, qui en ont parlé, donc Génération Vidéo Club sans film culte. Alors pareil, je ne l'ai pas déblisté, je l'ai feuilleté un petit peu en magasin. C'est un bouquin qui était à 6,50 € si je me souviens bien. Et il y a effectivement tous les grands titres des années 80-90, Génération Vidéo Club, voilà, jusqu'à malheureusement la disparition de ceux-ci. Alors il y en a toujours un ou deux à Paris. J'avoue que j'aurais aimé travailler dans un vidéoclub, mais à l'époque forcément où c'était en plein essor, j'aurais adoré ça, de même que bosser au rayon film du Virgin Megastore qui a disparu aussi des Champs-Élysées. J'aurais vraiment adoré ça, et ce bouquin est très très bien fait. Alors il y a forcément les films comme Retour vers le futur, les Goonies, E.T., Rain Man, Terminator, Quand Harry rencontre Sally. Donc si vous avez un os dans votre coin, n'hésitez pas à aller le chercher. On reste sur du Nose. Alors j'ai Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, avec Daniel Craig, et je n'avais pas Millennium, ceux qui ne me tuent pas. Donc ce coffret regroupant ces deux films était à Nose à 3,99 € il me semble, donc je l'ai pris. Ensuite, il y avait du 4K, alors pas grand chose, mais il y avait Angry Birds. D'ailleurs, je dois vous présenter le steelbook, donc je vais peut-être pas vous le présenter, mais disons que j'ai eu le steelbook aussi à Nose. Donc très content de le rentrer également en 4K. Et celui-là, j'espérais vraiment le trouver parce que ça faisait un petit moment que plusieurs le présentaient sur leur chaîne respective, ou l'avaient trouvé dans leur Nose. Et moi, il n'y avait pas moyen que ça arrive, et là, bon, il n'y en avait qu'un, hein. J'ai donc eu vraiment beaucoup de chance, donc très content de retrouver ce film, d'avoir trouvé ce film, surtout que j'adore Seth Rogen et James Franco dans leur registre comique, what the fuck. Donc très content de l'avoir chopé. Alors ces deux 4K étaient à 4,99 €. J'avais en DVD Les Femmes du 6e étage, là il était à 0,99 € en Blu-ray, donc je l'ai pris aussi. J'aime bien Lucchini, et je crois qu'en DVD je l'avais revendu.
faute de mieux. Et puis j'ai vu une bande-annonce il n'y a pas super longtemps, sans une rétrospective un peu sur justement le film avec Johnny Hallyday et Lucchini. Et puis il y avait eu plusieurs bandes-annonces sur les films de Lucchini et j'avais dit bon, finalement j'ai peut-être fait une erreur, Les Femmes du 6e étage ça n'a pas l'air si mal, donc à 99 centimes je n'ai pas hésité. Et en ce moment, je suis en train de regarder sur Netflix Orange is the New Black. Et là, il y avait les 4 saisons, donc à 1,99 € en Blu-ray. Pareil, je m'étais dit que j'achèterais que des intégrales maintenant, que je ne m'embêterais plus à acheter saison par saison. Alors c'était vrai pour quand les saisons sont en vente à 30 balles pièce. Là, à 1,99 €, je me suis pas trop posé la question. 8 € les 4 saisons, il me restera à trouver la 5, 6, 7. J'aime bien, hein. Je suis à la première saison, je trouve ça assez sympa. Bon, on est dans l'univers carcéral. Je trouve ça bien sympa. Après, je me demande comment ils vont tenir cette saison, honnêtement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment, elle va sortir de prison, etc. Je ne le sais pas. J'avoue que je ne connais pas grand-chose de la série, à part les 6 ou 7 premiers épisodes que j'ai vus. Mais j'ai pas hésité, parce que vous savez à quel point j'aime le support physique. Et c'est la seule possibilité, quand on a ces galettes dans les mains, d'avoir vraiment le master des séries ou des films, en sachant que sur les plateformes de téléchargement ou de streaming, ça peut disparaître du jour au lendemain, tandis que quand vous l'avez en main, quand vous l'avez dans votre collection, eh ben vous l'avez. Et ça, c'est déjà un très bon argument pour continuer à acheter du support physique. J'ai les 10 premières saisons et je dois avoir la 20e, mais il me manque celle entre les deux. Et quand tout à l'heure je suis allé dans mon cache et que j'ai vu la saison 13, bah j'ai pas hésité, super état, j'étais à 5 € pièce, donc franchement voilà, ça serait dommage de passer à côté. J'arriverai petit à petit à me faire l'intégrale, mais vous voyez, il y a des trucs pour lesquels je suis très patient. Et donc on a la saison 16 ici, voilà. Les Simpsons, indémodables, chaque fois que je tombe sur un épisode, je le regarde. Ensuite, un film avec Ryan Gosling et un beau steelbook qui vient de chez Momoc, qui est arrivé en parfait état avec Ryan Gosling. Donc c'est un film sur fond de boxe thaï. Hein. En gros, il y a un mec qui tient un club de boxe thaï et qui c'est un peu une façon de cacher son trafic de drogue, et son frère va se faire tuer. Et donc, en gros, c'est un film de vengeance où il va essayer de venger son frère. C'est un film qui est assez particulier, mais très sympa. Je l'ai vu il y a déjà quelques temps, mais j'avais bien aimé. Donc je le trouve assez sympa, ce steelbook. Alors j'avais commandé chez Zavi, ça a mis énormément de temps à arriver, mais le principal, c'est qu'effectivement, maintenant je l'ai en main, et il est arrivé. Donc c'est 13 Earths. Donc un film d'action quasiment non-stop, par quelques dizaines de minutes au début. Mais honnêtement, c'est vraiment très très bon. La photographie est jolie. C'est du non-stop, comme je vous l'ai dit. Il n'y a rien à dire. En gros, c'est quelques militaires américains qui vont devoir, réussir à arrêter des hordes de talibans qui essaient de les tuer. Et franchement, c'est un très très bon film d'action. Et la piste Atmos et on va dire le visuel sont vraiment excellents. Alors ça, c'est un peu un film maudit dans le sens où quand il y avait eu le steelbook 4K de Braveheart, j'avais sauté dessus, je l'avais précommandé sur Amazon, je l'avais reçu, il ne marchait pas. Alors après des petites recherches, j'avais vu que sur certaines platines Sony ou même la Oppo, Braveheart ne passait pas en 4K. J'en ai recommandé un autre et ça a été même topo. Donc là, je l'avais commandé chez Zavi lors d'une offre à 3 Blu-ray pour 30 €. Enfin 30 livres ou 30 €, je ne sais plus. Et j'avais essayé celui d'Adrien une fois qu'il était venu me rendre visite et il fonctionnait le sien. Donc je me suis dit, bon, il faut aller vers l'Angleterre et le prendre en Angleterre. Et effectivement, banco, ça marche et je suis ravi. Honnêtement, la piste Atmos est incroyable, que ça soit les bruits de chevaux ou les flèches qui fendent l'air et qui arrivent sur leurs victimes. C'est complètement incroyable. La BO est bien mise en avant et ça, c'est vraiment chouette. Les couleurs sont vives, intéressantes et vraiment un très gros détail aussi bien de tout, des armures, du visage des personnages, etc. Et c'est vraiment
un de mes films cultes de Mel Gibson, voire même un de mes films cultes tout court. Et donc je suis ravi d'enfin de le posséder en 4K dans une très belle édition assez complète. Le 2 est en train de... Enfin, va sortir sur Amazon Prime, je crois, en mars. Donc, Un prince à New York, donc Coming to America. J'ai pris le Steelbook 4K. Je suis vraiment ravi de l'avoir parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, vous connaissez certainement l'histoire hein, de ce prince d'une province imaginaire hein, qui est vraiment blindé de fric, à qui on va un peu imposer une épouse. Et il va décider avant de se marier, de découvrir la vie finalement, la vraie vie, et il décide d'aller à New York. Il va lui arriver énormément d'aventures et c'est un film excellent et j'ai hâte de voir le 2, voir ce qu'ils vont en faire comme suite parce que je ne vois pas trop, honnêtement. Les Blues Brothers, pareil, commandé sur Zavi, il a mis 1 mois et demi à arriver, mais je suis ravi d'avoir ce film de John Belushi et Dan Aykroyd dans cette version 4K, c'est vraiment top. Encore quelques petites choses à vous présenter. Alors ça, c'était aussi à Nose. Donc une espèce de collection de Godard avec notamment À bout de souffle, Pierrot le Fou, Le Petit Soldat. Donc il était à un prix très attractif. Là, ça va être une pure découverte. Même si Pierrot le Fou, je l'ai vu il y a très longtemps. Un très bon Jean-Paul Belmondo. J'aimerais bien aussi avoir un singe en hiver. Ça me fait penser dans les vieux films de Bébel. Et très beau coffret qui se vend très très cher ailleurs qu'à Nose, honnêtement. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Je suis ouvert à tous les cinémas, je suis pas bloqué ni dans les années 80 ni dans les films actuels. Je suis absolument ouvert à tout. Pour moi le cinéma est le 8e art par excellence. Donc Godard, on va découvrir, ça sera l'occasion ultime de le faire en ayant quasiment une intégrale en un coffret. En Blu-ray en plus. Quelques films d'horreur, donc Le Jour des Morts Vivants, je crois que c'est le 3e film de George A. Romero. Content de l'avoir, d'ailleurs j'ai commandé aussi le Zombie, le premier, que je n'avais qu'en DVD, puis dans une version vraiment dégueulasse. Donc Le Jour des Morts Vivants, je suis très content, c'est une belle édition, hein, où vous avez le Blu-ray, le DVD et un poster. Je l'ai vu mais il y a très très longtemps, j'ai pas trop de souvenirs, donc j'ai vraiment hâte de le revoir, parce que les zombies, j'ai eu ma dose à un moment avec The Walking Dead, mais là c'est revenu comme il fallait, en ayant une approche un petit peu différente. Un film qui m'avait terrorisé, hein, qui était passé à l'époque, je crois, sur la 3. Ouais, sur la 3, un mardi soir ou je sais pas quoi. Pas dans la dernière séance, mais voilà. Enfin, je crois pas que c'était dans la dernière séance. Et j'avais flippé de ouf, je n'arrivais plus à descendre dans la cave de chez mes parents pendant une paire d'années sans y penser. Si j'avais le malheur de penser à Amityville, c'est bon, je remontais à toute vitesse. Donc Amityville avec James Brolin. Excellent film, 3h15 pour vraiment les gens qui connaissent le film. Moi quand je vois 3h15 dans mon radio réveil, je ne peux m'empêcher de penser à Amityville. Donc je suis vraiment content de le posséder, pareil je l'avais dans une édition dégueulasse. Et le 1 est bien, mais le 2 est encore mieux avec le possédé, donc pareil, toujours en Blu-ray, vraiment content. J'ai réaménagé mon petit coin film d'horreur et là ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et j'essaie d'avoir vraiment les films importants en Blu-ray et puis dégager éventuellement les DVD. J'avais vu les bandes annonces, j'avais regardé une vidéo sur YouTube avec toutes les bandes annonces des meilleurs films d'horreur. Une vidéo qui durait assez longtemps, hein, 40 ou 50 minutes. J'ai découvert plein de films. Il y a plein de films qui vont sortir aussi en 2021 qui m'ont l'air très très bien. Alors j'ai pas de titre comme ça à vous sortir, mais il y en a vraiment beaucoup. Et quand j'ai vu les bandes annonces de The Boy, surtout le 2, donc La Malédiction de Brahms, je me suis fait complètement hyper. J'ai dit je suis passé à côté. C'est vrai qu'il y avait Annabelle, il y avait Chucky dans le genre poupée tueuse et bon voilà, j'étais passé un peu outre. Et quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai dit il faut absolument que je vois ces films. Et je suis tombé sur une annonce Rakuten. Alors ça vient probablement à Easy Cash si j'ai bien compris. Le coffret valait 30 balles sur Amazon et là il était à 14 €, frais de port inclus. Enfin frais de port inclus non, c'était avec mes points Rakuten. Donc il m'est revenu à 14 balles. En plus là je suis super content parce que j'ai été le chercher ce matin et il est dans un état absolument nickel, hein, proche du neuf. D'ailleurs si à part le fait qu'il soit pas blisté, il est vraiment neuf. Donc je suis très content et hâte de le voir. Ah si, il y a encore des trucs qui étaient cachés derrière le vinyle. Le Insidious, la dernière clé, alors il me semble que c'est le 4e, il paraît que c'est le moins bon, mais bon, si c'est une quadrilogie,
on peut pas s'arrêter à la trilogie. Donc je l'avais trouvé pareil à un prix vraiment très sympa, style à 3 ou 4,99 grand maximum. Pour ma film au Tom Hanks, et puis honnêtement, film pas évident du tout à trouver, le Terminal. Je l'ai vu il y a pas super longtemps dématérialisé, hein, parce que je l'avais jamais vu celui-ci, et j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment très très fun, parce que quand on pense que tout se passe quasiment dans un aéroport, on peut avoir peur au départ, mais non, finalement c'est un très très bon film. Très sympa, touchant, intéressant, et enfin voilà, il y a tout ce qui peut nous donner du plaisir, et c'est ça l'important dans le cinéma. Donc très content d'avoir rentré ce Tom Hanks, donc le Terminal, que j'ai trouvé, je crois, aussi sur Rakuten ou eBay, je ne sais plus trop, et dans les 10-12 balles, mais sachez qu'il se trouve difficilement à ces prix-là. Alors si jamais vous le trouvez dans ces prix-là, n'hésitez pas, prenez-le. Dernier objet de cette vidéo, dernière vidéo de fin d'année. Ça va être ce vinyle de Star Wars The Rise of Skywalker avec un très très beau titre débossé, embossé pardon, embossé. Je le trouve vraiment très très joli. Quand je l'ai vu à mon cash, franchement, la dignité la plus élémentaire m'empêche de vous dire le prix auquel il me l'a vendu. Parce que c'est vraiment pas cher. Il me l'a vendu avec, en fait, en lot, avec des laserdiscs et notre BO. Il y avait à peu près 15 laserdiscs, ce vinyle et une autre BO. Et il me les a vendus à 5,90 le lot. Donc vous imaginez, honnêtement, je ne pouvais décemment pas passer à côté de cette affaire. Pardon. Voilà, on peut pas plus varier hein, comme vidéo pour cette dernière vidéo de fin d'année. Bah écoutez, moi j'ai passé un super moment avec vous, j'espère que vous en avez passé un excellent avec moi. Encore une fois, merci à tous, hein, ça a été une année intéressante, alors une très mauvaise année à tous les niveaux, hein, pour la santé, pour tout ce qui s'est passé, pour l'épidémie, enfin vous savez de quoi je parle. Je vais pas vous présenter mes vœux, je le ferai une fois que le 31 décembre sera passé. En tout cas, bah, merci de me suivre. Franchement, je suis ravi. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, prenez soin de vous. Ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.